Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois de février et on accueille donc les Verseaux. Bienvenue à vous, amis Verseaux, que vous soyez en signe solaire, en ascendant ou en signe lunaire. Vous allez pouvoir trouver des petits renseignements sur cette vidéo pour votre mois de février. N'essayez pas à tout prix, hein, comme d'habitude, d'adapter votre situation à cette guidance ou l'inverse, parce que voilà, si le message ne résonne pas immédiatement, c'est qu'il n'est pas pour vous. Donc, vous pouvez toujours aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. S'il est différent, voilà, vous allez pouvoir trouver d'autres renseignements. Sinon, vous avez aussi mes coordonnées quelque part par là pour avoir une guidance personnalisée avec moi, si vous souhaitez avoir plus de détails sur les prochains mois. Voilà. Euh, c'est tout, on y va avec le tirage. J'ai mis les cartes en avance parce que j'attends que les cartes sautent, donc c'était plus facile au niveau du temps, hein, d'avoir moins de temps sur la vidéo, que les cartes soient déjà posées. Bon, alors ensuite, ici, on commence par l'arcane majeur des amoureux dans le tarot de Marseille. Pour votre énergie principale de ce mois de février. Donc c'est une très belle énergie. C'est une énergie évidemment où on va écouter son cœur, on va peut-être faire de nouvelles rencontres, on va peut-être avoir de nouvelles opportunités. C'est une carte aussi qui indique qu'il y a peut-être un choix à faire, hein. Il y aura peut-être un choix concernant soit votre avenir amoureux, ou ça peut être ici, comme ça reste général, un choix à faire concernant votre vie tout court, hein, que ce soit professionnel, amoureux, familial, voilà, adaptez-le. En tout cas, ce qu'on vous dit ici avec cette carte, c'est que eh bien, vous allez vous laisser guider par votre cœur plutôt que par votre tête. Et à cette condition, eh bien, vous allez ici trouver ce que vous cherchez. Donc, si vous êtes déjà en couple, par exemple, ça peut simplement vous dire que vous allez approfondir les relations avec votre partenaire de vie. Sinon, ça peut augurer de nouvelles relations, de nouvelles rencontres. Ici, on peut avoir des décisions à prendre, peut-être au niveau aussi professionnel, hein, faire la part des choses. Voilà, ce qu'on vous dit ici, en tout cas, c'est que la décision que vous allez prendre, le choix que vous allez faire ici, s'il suit votre cœur, s'il suit vos désirs, vous allez forcément aller vers le succès, hein. Voilà, donc il peut y avoir un choix de carrière, un choix d'amoureux ou d'amoureuse. Voilà, ici il faut regarder au-delà de ce que peut penser votre tête et écouter votre cœur. Voilà. Alors, ce qui est intéressant avec les amoureux, c'est que cette carte arrive juste après le chariot. Donc ici, c'est comme si vous aviez pris la décision euh, de passer à l'action, hein. Voilà, vous avez ici, vous avez envie de passer à l'action. Le chariot, c'est vraiment, on y va, hein, on s'active, on est dynamique pour passer à l'action. Et du coup, avec les amoureux ici, eh bien, on a pris notre décision, que ce soit en amour ou au niveau professionnel ou général, hein. Voilà. Bon, en tout cas, c'est une belle énergie pour vous accompagner dans ce mois de février. Alors, avec l'oracle intérieur ici, d'autant plus, il y a la carte de la fusion, la carte... alors, des arbres, pour moi, c'est l'ancrage, c'est la vitalité, l'enracinement et la carte de l'épanouissement avec la rose. Donc ici, pour moi, et en d'autres decks, ce qui est intéressant, c'est qu'on a la carte du miroir. Euh, pour moi, ici, il y a vraiment une harmonie qui se crée dans le mois de février, au niveau de vos idées, au niveau de vos ressentis. Euh, au niveau de votre fort intérieur. On voit avec la carte de la fusion, c'est comme si vous retrouviez une unité intérieure par rapport à vos croyances, par rapport à votre passé justement. Ici, vous examinez la situation, vous avez regardé le parcours que vous avez eu, les expériences que vous avez vécues, les valeurs qui sont les vôtres. En fait, vous vous regardez simplement dans le miroir, savoir qui vous êtes, et eh bien, vous allez créer cette harmonie, vous allez créer votre propre épanouissement. Vous avez vraiment envie, ici avec la carte des amoureux, de faire des choix en conséquence pour vous épanouir, pour vous ancrer quelque part, vous enraciner. Avec la carte des arbres, ici pour moi, c'est bon, la façon dont est prise la photo. On voit que c'est une question d'enracinement, d'ancrage,
mais pas que, parce qu'on voit qu'il y a l'élévation, on élève son regard vers la lumière, vers la cime des arbres. Il y a une notion de s'élever ici, grâce à un ancrage, grâce à une prise de conscience peut-être, grâce à une harmonie intérieure aussi, hein, voilà, ça nous permet de nous épanouir, ça nous permet d'aller vers des choses heureuses, vers son propre bonheur. Voilà, ici un peu la signification des cartes. Alors avec le Normand, la carte de la coupe nous parle quand même d'angoisse, nous parle quand même de stress. Ça peut être un stress occasionné par une amie, un ami, quelqu'un de proche, voilà. Ici, on peut parler de ça, voilà, c'est un message que j'ai, donc je vous le dis. Ça peut concerner certains d'entre vous. Ici, il peut y avoir un stress qui vous concerne. Le chien, ça peut représenter aussi vos valeurs, ça peut représenter la personne que vous êtes, le fait de rester fidèle à vous-même. Il y a peut-être un événement qui, ici, vous chahute un petit peu intérieurement et vous demande de rester fidèle à ce que vous êtes. Et du coup, bah, ça peut occasionner parfois un peu de stress. Ça peut être par rapport à une décision à prendre, ça peut être par rapport à un choix de vie. On a une sorte de conflit intérieur par rapport à ses valeurs. On a envie de se respecter, on a envie de savoir qui l'on est, on a envie d'être qui on est surtout, et ça peut occasionner une petite période de stress, hein, voilà. Il peut y avoir ce genre d'angoisse et de stress pendant le mois de février. Alors, au niveau du tirage, ici, on est en carte centrale avec la carte de l'arbre. La carte de l'arbre, ça vous représente, ça peut représenter votre stabilité, votre fort intérieur. Ça peut représenter le domaine de la santé. Bon, je ne la fais pas, mais ici, ça peut représenter, on va dire, votre énergie. Le fait que vous soyez vraiment... vous ayez vraiment l'énergie ici pour essayer de vous ancrer. On a parlé de ça. Il y a 2 fois, effectivement, la carte de l'arbre. Le dos de deck, c'est la carte du cœur. On en est encore avec la carte des amoureux où on essaye peut-être de s'ancrer dans des choses qui nous plaisent, des choses qui sont en accord avec nous-mêmes. On a vraiment ici peut-être la possibilité de retrouver son énergie dans des choses prioritaires pour nous, hein. Il y a pour moi ici peut-être une source de conflit extérieur. Alors donc, je l'ai vu ici avec la carte de la souris et du chien. Peut-être au niveau amical, peut-être au niveau proche, hein, au niveau relationnel, c'est possible. Ici, il y a peut-être des nouvelles, peut-être une visite, quelque chose qui vous fait rentrer en conflit, sur laquelle vous allez devoir trancher. Peu importe la situation. Ça peut être une situation juridique, ici, avec la carte d'hélice. Ça peut être aussi une situation avec quelqu'un qui soit plus âgé, quelqu'un qui soit plus mature. Vous pouvez rentrer en conflit avec une personne et devoir trancher sur la situation, prendre position. D'accord? Donc peut-être que ça chamboule un petit peu votre intérieur émotionnel. Peut-être que ça chamboule un peu votre équilibre. Il y a peut-être soit une visite d'un ami, soit des nouvelles, en tout cas, qui vous provoque un petit peu un chamboulement intérieur et vous demande de trouver des solutions. D'accord? Donc ça peut être, je sais pas, ça peut être par exemple un déménagement. Vous pouvez avoir des nouvelles concernant un départ. Donc ça peut être un départ. Alors j'entends des choses. J'entends par exemple, ça peut être par rapport à votre bien immobilier. On peut très bien vous dire qu'il faut partir parce que votre bail arrive à échéance ou vous avez besoin de déménager, ça peut être ça aussi. Vous avez des nouvelles concernant cette solution-là. Vous avez aussi peut-être une affaire qui est en cours. euh, Au niveau familial, hein, voilà, donc peut-être pourquoi pas un héritage ou peut-être une succession, quelque chose comme ça. Apparemment, ça peut vous faire rentrer en conflit. Il y a des choses avec lesquelles vous ne serez pas forcément d'accord, hein. Donc peut-être avec une personne, mais peut-être aussi avec une situation qui concerne alors ça peut concerner le domaine de la santé, ça peut concerner le domaine, on va dire, plus dans le matériel, donc pourquoi pas par rapport à votre famille, par rapport à un bien immobilier, par rapport à un départ. Ça peut être le départ aussi, on peut quitter par exemple être en conflit avec
avec le travail, par exemple, et puis bah, devoir en partir, hein. Ça peut être l'annonce ici d'un départ, donc l'annonce que vous quittez votre emploi, ça peut être ça aussi, hein. Donc par rapport à ça, il va falloir trouver des solutions qui pourront être d'ailleurs financières, suite à ce conflit, d'accord? Mais on voit quand même que vous allez vers des choses, vers un accord, vers une harmonie, vers des solutions trouvées, hein, voilà. Parce que vous décidez, voilà, en plus vous avez la carte du départ et la carte de l'accord. Donc pour moi ici, il y a un nouveau départ, il y a une possibilité de nouvel accord. Si c'est au niveau professionnel, il se peut très bien que vous quittiez votre travail plutôt, je dirais, en conflit, d'accord? C'est pas forcément de votre fait que vous quittiez le travail, d'accord? Ça peut être un licenciement, par exemple, c'est possible. Ça peut être comment on appelle ça? Un dossier au prud'homme, par exemple, hein, et voilà, vous passez à l'action parce que bah, au niveau professionnel, il peut se passer ici des conflits avec votre hiérarchie, par exemple, ça peut être ça. Euh, il va falloir prendre position, hein, pour trouver des solutions. Il va falloir prendre position par rapport à ça. Donc, ça peut être des solutions financières qui peuvent vous être apportées, c'est possible. En tout cas, pour moi, il y a la situation que vous allez connaître en février va vous permettre de retrouver une certaine harmonie, une certaine richesse et de prendre un nouveau départ pour mieux vous retrouver. Alors ici, la carte de... Ça peut être un nouveau contrat, ça peut être un nouvel accord, un nouveau partenaire, une nouvelle relation. Ça peut être aussi une unité intérieure pour moi ici, hein. D'accord? Ouais, bah en plus avec la carte de la maison, pour moi, c'est ça. Donc il y a des possibilités ici de départ. Il y aura certainement un choix à faire, déjà par rapport au stress que vous connaissez, une angoisse par rapport à vous-même, à vos valeurs. C'est-à-dire que cette nouvelle de départ ou cet événement qui vous fait partir, qui vous oblige à partir, vous chahute un petit peu quand même de l'intérieur, hein. C'est ce que je ressens, c'est que ben, vous n'êtes pas trop bien, vous êtes plutôt en conflit avec vous-même, presque limite reproche, quelque chose comme ça, comme si vous vous en vouliez quelque part, hein. Bon, en tout cas, il y a une notion de prendre position suite à un départ, suite à un événement qui vous oblige à quitter quelque chose. Donc ça peut être voilà, votre boulot, ça peut être une relation, ça peut être une situation, vous l'adaptez. Mais on voit que c'est pour quelque chose qui va se rétablir. C'est pour vraiment, pour avoir beaucoup plus de richesse. Le poisson, c'est l'abondance, hein, c'est quelque chose qui va vous permettre peut-être de vous épanouir, on le voit ici, hein. Mais cette expérience du passé, cet événement qui vient de se dérouler ou qui s'est déroulé dans les mois précédents, vous permet, vous oblige, c'est pas vous permet, je pense que ici c'est vous oblige à quitter quelque chose avec lequel vous êtes en conflit. Ça peut être vous-même en conflit aussi, hein, je le répète, mais ça vous emmène vers un nouveau départ, vers quelque chose un nouvel accord, un nouveau contrat professionnel, voilà, une nouvelle unité, un nouveau partenaire de vie, voilà. Vous réussissez ici à trouver, en tout cas, un accord avec vous-même, avec une entreprise, voilà, adaptez-le. Vous faites parler votre cœur, c'est ça qui est important. Ici, on vous demande de faire parler votre cœur pour pouvoir justement prendre des décisions et vous affirmer, trancher par rapport à une situation. La carte de l'arbre au milieu me fait dire que de toute façon, vous allez avoir l'énergie pour le faire. Vous allez retrouver cette stabilité par rapport à ce départ. Vous partez de la situation et ça vous permet d'aller vers l'abondance, vers une certaine richesse supplémentaire, quelle que soit la situation. D'accord? Donc adaptez-le. Alors ici, on vous demande effectivement d'écouter votre intuition, hein, d'écouter vos émotions pour trouver des solutions. Alors plutôt votre intuition, bon, les émotions vont être en ligne de compte, mais pour moi, il y a une notion de vraiment faire les choses avec votre cœur, sincèrement, même si vous êtes en conflit, ces conflits ne vont se résoudre uniquement si vous écoutez votre cœur. C'est bien le sujet de la carte des amoureux. C'est qu'il y a une décision à prendre, il y a un choix à faire ici. C'est peut-être même un choix intérieur avec vous-même, hein. C'est-à-dire que vous pouvez très bien ici, pour certains d'entre vous, être en conflit avec vous-même pour votre propre équilibre. C'est-à-dire que ben, vous ne savez pas trop...
vous êtes en train de vous bagarrer presque avec vous-même. Il y a une sorte de dualité ici, quelque part, dans ce tirage, pour vous permettre de vous rééquilibrer, de retrouver une certaine abondance, une certaine richesse, et pour vous épanouir. Donc il y a comme un conflit. Il y a des fois, vous pourriez vous accuser de certaines choses et ne pas avoir envie d'y aller, et d'autres fois dire bon, ok, j'y vais. Voilà, il y a un peu cette notion-là de se battre intérieurement pour quelque chose, soit des idées, soit une situation pour laquelle vous vous débattez. En tout cas, ici, on parle quand même de cœur, on parle de vraiment essayer de vous dépasser par rapport à ça, hein, de faire parler votre cœur pour pouvoir justement prendre des décisions et être ferme et définitif sur une situation qui demande à passer à l'action. Hein, pour moi, ici, il y a un passage à l'action, hein, c'est une obligation. C'est soit on vous oblige à passer à l'action, à prendre des décisions, soit c'est vous-même qui vous imposez de passer à l'action pour aller mieux. Hein, voilà, donc c'est dans les deux sens. Allez, on va voir un petit peu du côté amoureux ce que ça donne. Enfin, du côté relationnel, on va dire. Alors, on a la carte de l'arbre. Encore une fois, la carte de l'arbre. Donc, ça fait 3 fois. Dans les 3 jeux de cartes, il y a la carte de l'arbre qui sort. La carte de l'harmonie, la carte de la fidélité, de l'oubli, de la libération, de la confiance. Et avec l'échec en good deck. Bon. Pour moi, ici, clairement, c'est un peu le même système qu'avec l'oracle intérieur. Vous avez cette notion de vous libérer du passé pour reprendre confiance en vous. Se libérer d'un événement, d'une situation oubliée. D'accord? Il y a vraiment... Alors, ça peut être des échecs. Hein, avec la carte du dos de deck, pour moi, en plus, il y a la carte du départ. Donc, effectivement, ça rejoint encore le tirage du Lenormand. Pour moi, il y a une situation qui retrouve son harmonie, qui retrouve sa puissance avec l'arbre, qui retrouve son énergie, sa positivité, grâce à un choix de votre part, le fait de vous libérer du passé ou de vous libérer de vos échecs, des échecs que vous avez connus, des mauvaises expériences. Ici, il y a une notion de se dépasser, hein, et de reprendre confiance en soi. D'accord? Donc ça peut être dans une relation, ça peut être pour une histoire de fidélité. Voilà. Adaptez-le. Hein, vous pouvez avoir un problème de fidélité dans votre couple ou un problème alors de fidélité. Ouais, ça peut être ça. Bon, ça peut être un problème de relation cachée. Hein. Bon. En tout cas, il y a une notion de devoir se libérer de ça pour retrouver une harmonie. Donc, même si vous n'êtes pas dans un couple qui est très stable, ça peut être une nouvelle histoire, ça peut être... voilà, il y a une notion de se libérer ici, pour moi, de quelque chose, d'oublier les échecs peut-être d'une infidélité, c'est possible, pour retrouver sa puissance et son harmonie, et retrouver surtout la confiance en soi. Donc ici, il y a des choses sur lesquelles vous restez fidèle, il y a des choses pour lesquelles vous restez vraiment bien centré. Voilà, pour moi, vous restez fidèle à vous-même ici. Hein. Pour moi, il y a une notion de valeur, une notion de... Vous avez une certaine conception peut-être de votre vie relationnelle, votre vie sentimentale, et ça vous permet de rester équilibré, d'être dans l'harmonie au niveau de votre vie sentimentale et relationnelle. Bon, mais en tout cas, ici, pour moi, il y a vraiment besoin de dépasser une situation, de dépasser des échecs connus, de dépasser peut-être des expériences effectivement qui pourraient avoir été douloureuses, ou même des croyances qui peuvent être limitantes, pour vous permettre ici de prendre un nouveau départ. D'accord? Alors, c'est marrant parce que le nouveau départ, l'avion, il décolle, il y a une forme de cœur en dessous, évidemment. Hein, donc, pour moi, c'est un nouveau départ amoureux, un nouveau départ vers une harmonie sentimentale ou relationnelle. Ici, il y a une notion de communiquer, hein, vraiment d'être dans la communication, d'être dans l'ouverture aux autres pour vous permettre de prendre un nouveau départ. Voilà. Il y a une belle reprise de confiance en vous, les Verseaux. Donc, évidemment, on est dans l'ère des Verseaux, hein, donc c'est important. Mais vraiment, on sent que... ici, il y a une notion de se dépasser, d'oublier certaines expériences ratées, d'oublier son passé tout simplement, et vraiment de se libérer de quelque chose pour pouvoir aller vers une certaine unité, une certaine harmonie. Hein. Donc c'est vraiment la carte des amoureux, où on voit qu'on a une décision à prendre, on a un choix à faire. Alors un choix à faire entre
Peut-être je reste dans la situation où je suis actuellement qui ne me satisfait pas, ou je pars vers un nouveau départ. Vous voyez, ça peut être ça. Voilà. Donc, et au niveau relationnel, c'est un peu ça. C'est je lâche un peu des choses. Je prends la décision de lâcher des choses de mon passé, des mauvaises expériences, parce que je ne veux pas les recommencer. Donc, des schémas répétitifs, je les lâche et je reprends confiance pour recréer une certaine harmonie au niveau de ma vie sentimentale. Voilà. C'est presque, je dirais, c'est une décision de votre part d'un nouveau départ, soit parce que vous êtes forcé à le faire par un événement extérieur, voilà, soit parce que c'est vous qui avez pris la décision d'être mieux dans votre vie, d'être beaucoup plus en harmonie, et beaucoup plus en fusion avec vos valeurs, avec vous-même, et du coup, ça vous vous dépassez par rapport à ça. Bon, très bon tirage les Verseaux. On sent cette énergie pour se dépasser dans le courant du mois de février. Allez, on va prendre quelques conseils de l'univers pour terminer ce tirage. On va voir un peu ce que l'univers a à vous dire pour ce mois de février. Alors, quels sont les conseils pour vous les Verseaux ? Alors, on vous dit, c'est le bon moment, gardez le mystère. On va en prendre un dernier, on va faire la synthèse. Faites de vos passions la priorité. Allez au bout de vos rêves. C'est le moment pour moi, les Verseaux, de se réaliser pleinement. C'est le moment de concrétiser des choses pour votre avenir. C'est le moment de faire ce que vous aimez, hein, d'agir selon votre cœur. On est toujours dans l'énergie des amoureux pour aller au bout de vos rêves. Vraiment, c'est ça. C'est la bonne énergie, c'est le bon moment pour faire des bons choix, pour essayer de concrétiser des choses que vous avez vraiment envie depuis longtemps. Voilà, c'est le moment pour rêver d'une belle relation, c'est le moment de rêver d'un meilleur emploi, c'est le moment de rêver d'une amélioration dans votre couple, c'est le moment de rêver d'une belle maison, enfin je sais pas, peu importe ce que vous rêvez, ici c'est le moment d'y aller, hein, c'est le moment de faire de vos passions une priorité, c'est vraiment ça, hein, d'accord? Donc on vous dit quand même de garder le mystère, voilà. Bon, il y a peut-être une notion ici de concrétiser un petit peu dans la discrétion, voilà, tout simplement, hein. Garder le mystère, pour moi c'est un petit peu ça. Bon, ben voilà les Verseaux, hein, c'est pas mal pour ce mois de février. Mais écoutez, j'espère que vous êtes un petit peu retrouvés. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager aussi. Et puis si vous venez de me rejoindre sur cette vidéo, merci, bienvenue sur ma chaîne. Et puis n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche ici pour avoir mes futures vidéos. Voilà. Et bien écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon mois de février. Prenez soin de vous et surtout restez positifs. Voilà, à bientôt. Au revoir.